Christelle Dalérac, qui a écrit un livre qui s'appelle Les kilos émotionnels. Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Donc, vas-y, ton coup de gueule, non au régime, pourquoi ? Parce que ça mène nulle part, c'est dévalorisant, ça rend malheureux, les gens n'ont plus de plaisir, ça les déprime et au final ça stresse le corps. Et les gens reprennent souvent, hélas, au bout de quelques mois, les kilos qu'ils ont perdus, voire le surplus, parce que ça réduit le métabolisme de base. Et les gens se dévalorisent encore plus parce qu'ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils n'y arriveront jamais, qu'ils valent rien et qu'on ne va pas les aimer parce qu'ils ont cette morphologie-là. Donc non, les régimes, ça sert à rien. Il faut savoir se faire plaisir, il faut travailler sur les émotions. Alors, comment on se reconnecte comment on a une relation saine avec notre alimentation ? Et on fait est-ce que tu fais justement à travers la méditation ? Vas-y, dis-nous. Alors, oh là là. Se connecter à l'alimentation, c'est un peu ça ta question. Ça va être déjà une approche de se faire confiance, puisque du coup on part plus sur des règles alimentaires, mais on va fonctionner avec son ressenti. Déjà, on va apprendre ce que c'est une faim physique et une faim émotionnelle. Déjà, on va partir sur cette base pour que les gens aient au moins déjà un premier repère. Parce que des fois, par le stress, on mange et c'est pas une vraie faim physique. Et ça peut faire grossir. Donc, moi, je vais apprendre aux gens à repérer tous les signes qui veulent dire qu'ils ont besoin de refaire le plein d'énergie pour pouvoir fonctionner correctement, avoir des émotions positives. Et puis apprendre au contraire à se relaxer. Pourquoi pas faire de la méditation lorsque c'est une faim émotionnelle, puisque celle-ci risque de faire grossir. Et ça va être vraiment à l'écoute de ses sensations. Ne pas passer à table, par exemple, si on n'a pas faim physiquement. Mais après, c'est peut-être pas bien si on a trop faim, non ? Faut savoir doser. Ça veut dire qu'il faut attendre les premiers signes. C'est-à-dire pour certains, ça va être commence à saliver, on regarde l'heure, il est midi. D'autres, ça va être des gargouillis dans le ventre. D'autres, ça va être un petit peu d'irritabilité, de fatigue. Là, il va être temps qu'on arrête le boulot, qu'on y aille. Et oui, il ne faut pas attendre de trop, parce que là, on va se jeter sur l'assiette et ça ne sera pas intéressant. Et lorsqu'on passe à table, ça va être de manger en conscience. Alors déjà, on enlève les smartphones, la télé. Il faut qu'on soit concentré sur ce qu'on mange. Et on va apprendre aussi à savourer ce qu'on mange pour amener du plaisir, pour permettre de sentir les saveurs, le croquant, pour ramener vraiment un état de plénitude, on va dire gustatif, qui va nous apaiser. Et du coup aussi, comme on dit qu'il faut manger en 20 minutes, parce que les phénomènes de satiété se déclenchent au bout de 20 minutes, le temps de se poser, de prendre ce temps de réflexion avec l'alimentation, fait aussi que on va manger moins, tout en se faisant plaisir, et ça va jouer sur la silhouette. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi lié au rythme de vie qu'on a, avec la vie moderne, etc. Oui. On revient toujours à cette notion, tout ce qui est les nouvelles technologies nous font beaucoup de mal parce qu'on passe beaucoup de temps devant, donc on ne prend pas le temps de méditer, on ne prend pas le temps éventuellement d'aller se faire masser ou d'aller bouger déjà, donc ça on dépense moins de calories. Et puis on a quand même, soi-disant, on nous donne la possibilité soi-disant d'avoir du temps libre avec la modernité alors qu'on ne l'a pas. Et du coup, il y a des états de stress et du coup, oui, on compense. Du coup, on ne prend pas le plaisir de partager avec les gens. On le prend dans l'alimentation. C'est le réconfort, c'est le doudou, c'est le plaisir qu'on ne prend pas autrement, à aller se balader dans la nature. C'est Joe Lestar qui disait j'ai faim d'amour, mais ça sera plus facile de faire un plat de pâtes. Après, ça se résume à ça, quoi. Et donc, grâce à toi, j'ai appris le terme de chrononutrition. Oui, alors la chrononutrition, on va dire, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est le docteur Alain Delabos qui l'a créé. On s'est rendu compte que notre organisme, il ne fonctionne pas de la même façon du matin au soir. On a un rythme biologique. Et là, quand on parle de chrononutrition, on va essayer de mettre les bons aliments au bon moment de la journée où on est sûr qu'ils vont être vraiment utilisés par le corps et qui ne vont pas être stockés. Donc c'est vrai qu'il y a quelques règles alimentaires qu'on peut suivre comme ça pour continuer à se faire plaisir et mettre les bons aliments au bon moment pour que ça nous fasse du bien physiquement et émotionnellement. Et donc, moi j'ai vu, en fait, là, toi t'agis plus contrairement justement à Laurent Letienne de Captain Massage qui lui travaille plus en prévention. Toi, au jour d'aujourd'hui, j'arrête pas de me faire gronder quand je dis ça, ça n'a aucun sens, mais je trouve ça assez comique en fait. Finalement, toi t'es plus dans l'accompagnement des pathologies et dans le...
C'est vrai que la naturopathie, à la base, c'est vrai que c'est une médecine naturelle de prévention. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de stress, il y a de la malbouffe, il y a de la sédentarité. On voit que les maladies dites de civilisation explosent, le diabète, l'hypertension, les troubles cardiovasculaires. Et quand les gens viennent, les pathologies se sont déjà installées. Donc, du coup, on se retrouve à faire du curatif et de faire de l'accompagnement pour essayer, de redonner à l'organisme tout ce qu'il lui faut pour retrouver sa santé, son énergie, son moral aussi, puisque... Voilà, si on ne met pas ce qu'il faut dans l'assiette, on aura pas aussi on aura des états émotionnels négatifs, parce qu'on ne fera pas de sérotonine, pas de dopamine. Et si on manque de sérotonine, le soir quand on rentre à la maison, on se jette sur le frigo ou la tablette de chocolat. Alors moi justement, comment faire un cocktail gagnant entre la dopamine? Donc en fait, moi j'ai appris en faisant des recherches que donc ça se fabriquait plutôt le matin. Yes. Et ça te donne l'énergie, envie de te bouger. Donc c'est pour ça qu'il faut manger une banane. Non, là c'est la sérotonine. Ah non. Ah bah, la banane, c'est plein de dopamine, non ? Si tu veux bien démarrer le matin, il faut que tu mettes des protéines. Alors on conseille les protéines animales ou les végétales. Oui, jambon, œufs, fromage, brebis de steak de cheval. Et là, oui, tu stimules la sécrétion de ta dopamine, donc tu vas avoir envie d'aller bosser, de prendre des contacts, méditer. Et puis alors, faut pas que ça retombe, si tu veux, tout au long de la matinée, ta dopamine va se transformer en noradrénaline, parce qu'il faut pas que le soufflet retombe. Ouais. T'es motivé, mais il faut que ça reste. Donc après, ta dopamine va se transformer en sérotonine. Donc le matin, si on veut bien démarrer, c'est vrai qu'il faut essayer. Alors c'est pas notre culture, mais du jambon, des œufs, du fromage. Alors pour ceux qui n'aiment pas, qui sont plutôt végétariens, on aura les amandes, les noisettes, yaourt de brebis, des choses comme ça. Mais il faut mettre des protéines le matin. Alors qu'en France, on met plutôt pain, beurre, confiture. On démarre mal. Et la sérotonine, c'est plutôt fin de journée. Et c'est l'hormone du bien-être. Ouais, c'est la zen attitude. C'est-à-dire quand tu manques de sérotonine, on démarre au quart de tour, on ne supporte aucune frustration, tout nous agace, tout est de la faute des autres. C'est marrant, ça m'arrive. On ne tient pas en place et on se jette donc sur le frigo en rentrant du boulot, par exemple. Et où est-ce qu'on peut trouver de la sérotonine ? Et là, ce coup-ci, tu la trouves dans la banane. En gros, dans la banane, dans les oléagineux comme l'amande, la noix de cajou, les légumineuses aussi, tu en trouves aussi, dans la dinde, dans différents aliments, surtout oléagineux, fruits, la date, la figue. Mais c'est des choses, des fois, les gens ont peur de consommer parce que, si tu veux, il y a toujours cette mauvaise étiquette, amande, noix de cajou, date fixe, ça fait grossir. Non, ça ne fait pas grossir et c'est important de le prendre au goûter parce que c'est là que ça stimule la sérotonine. Et tu parlais de la mélatonine. Pour faire de la mélatonine, donc, qui est l'hormone du sommeil, il faut de la sérotonine. Pas de sérotonine, pas de mélatonine, donc pas obligatoirement un très bon sommeil non plus, quoi. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes ? À quel sujet ? Sur les... Mais tout, surtout. Alors, c'est parti. Un peu compliqué. Remets les pieds par terre. Essaye de cibler parce que... Mais là, la méditation, je suis perturbée. Parce que c'est un vaste sujet, on va y passer la soirée. Voire la nuit. Alors, les hommes viennent de Mars, si tu veux savoir, et les femmes de Vénus. Oui, voilà. Mais à part ça... À part ça, comment ça se passe Sur le poids, non, c'est ça. Non, c'était pas ça, non. Je sais pas. Ouais, déjà oui, voilà. Moi, j'ai envie que tu nous racontes pourquoi les hommes souvent ont un peu un petit bidou qui se crée à 30 ans. Cette fameuse histoire. Est-ce que tu as une explication ? Il y a une explication. Alors, on va dire, arrivé à 30 ans, souvent, t'es installé dans ta carrière, t'es marié, t'as 2 enfants, peut-être, sûrement. Et puis, du coup, entre le stress du boulot, on n'a plus le temps de faire du sport parce que souvent ils ont des activités sportives, faut s'occuper de la famille. Et il y a un peu de la malbouffe, ce qui fait que déjà, cocktail stress, sédentarité et malbouffe fait que déjà on a tendance à prendre du poids. Et souvent chez les hommes, c'est un poids qui est plutôt abdominal. Et c'est en lien aussi avec... Ah, ça crée des abdos ? Non, pas vraiment. Pas ceux-là, quoi. C'est plutôt coussiné, quoi. Ça peut être sympa. Ouais. Mais souvent, c'est dû à un dysfonctionnement qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire qu'il y a un petit défaut avec l'insuline à cause du stress, voilà, de la malbouffe. Et alors, tu m'avais posé la question pour les hommes en plus pendant la grossesse. Oui, la grossesse ça s'appelle comment, la grossesse nerveuse, voilà. Nerveuse. Alors c'est pas grossesse vraiment. Alors c'est pas vraiment grossesse nerveuse. C'est plutôt ce qu'on appelle une couvade, c'est-à-dire que pour l'homme une grossesse c'est assez abstrait.
et qu'il ne trouve peut-être pas obligatoirement sa place pendant les 9 mois. Donc, il voudrait aussi participer à la grossesse. Et c'est une façon psychologique de participer à la grossesse. Donc, cette couvade, il a envie de vivre. Limite, il voudrait peut-être prendre la place de la femme pour vivre cette grossesse. Donc, il déclenche psychologiquement cette couvade et cette prise de poids qui est peut-être un peu plus accentuée lorsque sa femme est enceinte. D'accord. Pourquoi les femmes consomment plus de sérotonine que les hommes ? Parce qu'elles en font plus dans le quotidien. Ouais. Non, c'est vrai que... Désolée, je vais me faire massacrer. Non, mais il n'y a que Laurent, il n'a pas entendu. Non, Laurent, il n'a pas entendu. Non, mais la femme est sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison. Ça va changer. Hein. Enfin, c'est en train de changer. Peut-être, oui. Et si tu veux, elles ont plein de dossiers. Elles ont plein de dossiers d'ouverts dans leur tête, donc elles surconsomment aussi la sérotonine pour essayer de pallier un peu à tout. Et il y a quand même quelque chose qui est aussi biologique, c'est que pour fabriquer de la sérotonine, il faut du fer. Et souvent, les femmes manquent de fer, et du coup, par cette carence en fer, fabriquent moins bien la sérotonine que l'homme. On manque de fer, c'est parce que il y en a pas assez, parce qu'il y en a pas assez des fois dans l'assiette, parce qu'on peut avoir aussi des problèmes d'intestin et qu'on l'assimile mal. Puis il y a les fameuses règles des femmes qui fait que selon donc voilà, c'est un ensemble de choses. C'est entre ce qu'il y a dans l'assiette et souvent le fer, on en manque parce qu'on mange de moins en moins aussi de viande rouge, de boudin, ou pas assez de légumineuses. Et puis des fois, avec le stress, l'intestin n'assimile pas toujours correctement ce type de micronutriments. Donc sans fer, sans magnésium, il est compliqué de fabriquer de la sérotonine. Mais c'est vrai que la femme se met aussi une pression telle que le cerveau ne peut pas bien la fabriquer et la libère mal. D'où l'intérêt peut-être de prendre du temps pour soi avec la méditation et le hama massage.